Chers amis, bonjour. Je suis Svetlana Giamberini, praticienne en Ayurveda. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du café, puisque en Ayurveda, nous mentionnons souvent le café, le thé en tant que cause de différents déséquilibres. Et alors, en fait, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien de parler un petit peu plus du café et de la vision de l'Ayurveda sur ce sujet. Alors, le café sent bon, ça nous attire beaucoup. Et parfois, en fait, certaines personnes, ils deviennent addicts puisqu'ils en boivent tous les jours et même plusieurs cafés par jour. Et c'est surtout, en fait, visible parce qu'aujourd'hui, notre société, elle avance très vite, les gens courent, les gens n'ont plus de force, d'énergie. Et en fait, au lieu de s'asseoir, de récupérer et de se reposer, ils vont boire du café pour avoir l'impression d'avoir de l'énergie. Mais c'est de l'énergie au crédit en fait. Et j'aimerais en discuter avec vous aujourd'hui. Alors, le café, bien sûr, c'est un tonique qui est fort pour notre système nerveux. Il nous donne la sensation du drive, la sensation des nouvelles forces. Et quelqu'un a dit que le caféine est tellement puissant pour notre corps qu'il vaudrait même mieux de le prescrire en fait pour certaines personnes ou pas. Et il y a peut-être une partie de vérité là-dedans. Et je me suis penchée sur la question. Et effectivement, en fait, l'Ayurveda, elle ne voit pas d'inconvénient majeur au sujet du café à deux conditions. En fait, la première, si on le prend par des petites doses, et deuxième condition, si on ne le prend pas tous les jours et même sur une base régulière. De temps en temps, une petite tasse de café. Alors, évidemment, pour les personnes CAFA, ça sera tonifiant pour leur système nerveux qui est peut-être des fois un petit peu lent, un petit peu trop calme, donc ça les rend plus actifs. Et ça peut même un petit peu leur faire perdre du poids éventuellement si en fait suite au café ils deviennent beaucoup plus actifs et bougent plus dans la vie. En revanche, les gens de type Pitta et Vata vont réagir beaucoup plus fort au café. Et surtout les types Vata. Alors, pour les Vata, le café n'est pas recommandé par l'Ayurveda. Pourquoi? Parce que déjà, le café, ça assèche le corps. Et en fait, ça peut provoquer une constipation. Et après, il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que les gens, pour supprimer la constipation, ils vont reboire du café. Et ainsi de suite. Et après, en fait, les personnes qui sont un petit peu addictes au café, c'est-à-dire qui boivent tous les jours depuis plusieurs années, plusieurs tasses, ils peuvent avoir des déséquilibres comme la peau et les cheveux secs, puisque bah, le café, ça assèche. Il peut y avoir le mauvais sommeil ou même une insomnie qui peut devenir plus aiguë parce que le café stimule notre système nerveux et ne nous permet pas de nous relâcher complètement la nuit lorsque notre corps doit se reposer pour reprendre des forces en accord avec les rythmes circadiens. Voilà, les personnes qui ont le syndrome prémenstruel et plus tard aussi les syndromes de la préménopause, en fait, ces symptômes peuvent s'aggraver si on boit du café tous les jours. Pourquoi? Puisque la préménopause en Ayurveda, c'est une augmentation de Vata dosha. Et le café qui stimule le système nerveux, qui aussi se reporte à Vata dosha, ben, ça va augmenter ce déséquilibre Vata. Voilà. Après, les reins et puis surtout les surrénales vont travailler, vont s'épuiser. Et donc, ce n'est pas très conseillé d'en boire, bien sûr, tous les jours, plusieurs tasses par jour. Le café, bien sûr, est contre-indiqué durant la grossesse. Et le café, il n'est pas bien de le boire avant de manger, puisque ça supprime les enzymes et ça supprime l'appétit aussi. Surtout en ce qui concerne les femmes qui ont un syndrome prémenstruel assez fort, il est mieux de ne pas
d'en boire du tout, ainsi que du sucre. Et ensuite, plusieurs mois plus tard, ces syndromes vont s'affaiblir et peut-être même complètement partir. Alors, ce qui est idéal, bien sûr, c'est une tasse de café bio fraîchement moulu de temps en temps. Et je voudrais vous partager, bien sûr, un conseil et une astuce de l'Ayurveda pour antidoter la caféine. C'est de mettre une pincée de cardamome dans votre tasse de café. Alors, cela protège les surrénales, mais cela ne supprime pas les effets du café sur la digestion quand même. Voilà. Ensuite, pour les gens qui en boivent beaucoup et tous les jours, réfléchissez bien si ça vaut le coup de continuer comme ça, de prendre cette énergie au crédit ou bien d'arrêter le café et de vivre entièrement avec sa propre énergie, d'avancer avec ses propres forces. Et lorsqu'on est fatigué, juste de se poser, de se reposer et de récupérer. Voilà, si vous avez des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Je fais des consultations ayurvédiques en visio et en face à face. Voilà, merci. N'hésitez pas de vous abonner et de mettre votre like. Cela me permettra de partager cette information avec un plus grand nombre de personnes. Merci et à bientôt. Namaste.